Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cross Invest, c'est Mathieu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto, on va voir l'effet de levier. Alors attention à l'effet de levier, j'entends de tout sur ces effets de levier, on en parle sur internet, sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'un effet de levier ? Un effet de levier, c'est une sorte de prêt que va vous accorder la plateforme de trading sur laquelle vous êtes, afin de pouvoir prendre une plus grosse position que celle que vous vouliez y consacrer. On va voir tout de suite un exemple. Admettons que vous vouliez acheter du Bitcoin qui vaut 10 $. Bon, ok, ce serait beau, mais c'est vraiment pour l'exemple et pour que vous compreniez avec des chiffres simples. Si vous achetez pour 10 $ de Bitcoin, alors qu'un Bitcoin vaut 10 $, on est d'accord que vous en obtenez un en intégralité. Right ? Donc là, vous ne devez rien à personne, la plateforme ne vous prête pas d'argent pour effectuer votre position, vous l'achetez tout seul comme un grand. Maintenant, si l'on passe exactement le même ordre d'achat, mais avec un effet de levier de 10 par exemple. Cela revient à dire, pour faire très simple, que vous aurez un pouvoir d'achat de 100 $ et plus de 10 $, car l'effet de levier choisi va multiplier votre taille de position. Ce qui fait que dans notre exemple où un Bitcoin vaut 10 $, en utilisant un effet de levier x 10 pour la même somme investie, vous aurez une taille de position de 10 Bitcoins au lieu de 1. Cela fonctionne pareil avec l'ensemble des effets de levier. Certaines plateformes vous proposeront même des effets de levier pouvant aller jusqu'à 100, 120, 125, du grand n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la notion de prêt, que je vous parlais, vous savez, tout à l'heure en début de vidéo, quand on a vu la définition de l'effet de levier. Toujours dans notre exemple, la plateforme de trading sur laquelle vous passez l'ordre va vous prêter les 90 $ de différence entre vos 10 $ investis, qui sont à vous, ok, et les 100 $ de taille totale que vous venez de prendre avec votre ordre d'achat en levier x 10. Ok, là on se dit c'est magnifique. Alors pas tant que ça dans les faits, il faut faire très attention. On peut gagner beaucoup et très vite, mais l'on peut surtout perdre beaucoup, et d'autant plus vite. Et on va voir comment tout de suite. Dans notre exemple du Bitcoin à 10 $, si le Bitcoin pump, donc si le prix hausse de 10%, sans aucun effet de levier, nous nous retrouvons avec 11 $. C'est un bon gain, mais on peut faire mieux. Avec le levier x 10, dans les mêmes conditions, nous nous retrouvons avec 10%, mais de 100 $ par contre. Donc 110 $ de gain, ce qui est beaucoup mieux. En revanche, et c'est là qu'est le revers de la médaille, si on peut dire, si le Bitcoin corrige et a une perte de 10%, sans effet de levier, nous nous retrouvons avec 9 $. C'est pénible, mais on s'en relève. Mais vu que nous avons pris notre position avec un effet de levier x 10, et donc une position de 100 $, c'est 10% de 100 $ que nous perdons, et donc 10 $. Soit l'intégralité de notre capital. C'est ce que l'on appelle la liquidation. Pour revenir sur la liquidation, dans notre exemple, la plateforme clôture automatiquement votre position car elle voit que votre compte ne contenant que 10 $ ne pourra pas rembourser l'emprunt des 90 $ que vous avez fait quand vous avez fait l'ordre d'achat. Donc il liquide votre position et vous avez tout perdu. On va maintenant aller sur une plateforme de trading pour que ce soit un petit peu plus clair et que vous puissiez voir en direct comment ça fonctionne. Pour l'exemple, je suis allé sur Binance, ce n'est pas ma plateforme favorite du tout, loin de là, mais pour vous faire comprendre le principe du levier, je trouve l'ergonomie de la plateforme plus simple. Après, les leviers de toute façon fonctionnent pareil pour toutes les plateformes de trading, je vous rassure. Donc on va venir ici. Là, donc, je me suis mis sur le Bitcoin et admettons, donc c'est un compte de test, admettons que je veuille acheter du Bitcoin quand il sera à 10 USDT.
USDT, c'est un stablecoin corrélé sur le dollar, donc on va dire 10 $ pour faire plus simple. Donc admettons que je veuille acheter du Bitcoin, donc on a dit à 10 $. Si je veux acheter du Bitcoin à 10 $, je vais enlever l'effet de levier ici. Voilà, donc à 10 $, j'achète un Bitcoin et ça va me coûter forcément 10 $, on est d'accord. En revanche, si je viens ici et que je mets un effet de levier x 10, voilà, ce n'est plus 10 $ que me coûte la même opération, et toujours acheter un seul Bitcoin à 10 $, l'opération maintenant me coûte 1 $. Et c'est la même manière si je veux faire du levier x 100. Là, voilà, en étant levier x 100, on voit que toujours un Bitcoin à 10 $, la position me coûtera 10 centimes. C'est déjà la fin de ce tuto. Comme d'habitude, j'espère avoir été clair car ça me semblait important de vous sensibiliser à l'effet de levier. Je vous encourage à me faire remonter vos remarques et questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas le lien Discord dans la description de la vidéo si vous voulez rejoindre mon groupe et pouvoir discuter, échanger avec des personnes passionnées et soucieuses d'apprendre. Venez nous rejoindre gratuitement quel que soit votre niveau de trading. Partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche pour vous tenir au courant des prochaines vidéos, actionnez les pouces bleus, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. C'était Mathieu, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bon courage.